6 août, jeudi, j'espère que vous allez bien ce matin. Il fait frais, fantastique que c'est cool. Il y en a qui m'écoutent, hein, tu sais, il y en a qui vont dire, il est fou braque, ce gars-là, matin. Ben oui, parce que c'est ce temps-là qu'on veut. À matin, là, on pourrait chasser. Ici, il fait 11 degrés ce matin. Fait que ça, c'est cool, vraiment. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une belle journée hier. On va commencer tout de suite parce que ça déboule trop vite. Puis là, j'ai tellement de stock à vous parler qu'il faut ce qu'il faut. Donc, j'ai Yann un matin qui s'en va. Alors, on a de la visite un matin. Mon neveu, le frère à ma femme, il est à la maison avec sa famille. Fait qu'on va passer un petit peu de temps à la ferme. On va aller s'amuser dans les rivières. Des belles vacances pour eux, parce que nous, on travaille. Bon, un matin, j'ai ma gang l'autre bord qui crie après. On va bien avoir coти-coti. On va tout avoir un matin. Donc, la météo ce matin, il fait présentement ici dans Laurentides 11 degrés. On annonce 23. La lune est décroissante à 91 à Saint-Louis ce matin. Puis la pression barométrique est à 993 à l'état montant. Le lever, le coucher, le lever 5h46, le coucher 8h24. On prend un peu de café matin, on va relaxer. Là. À matin, je me suis gâté. Pas tout le temps, mais c'est parce que ça me tentait pas de gosser à matin. Là. Fait que je me suis fait un drip avec un Blue Mountain ce matin. Il est vraiment hot, ce café-là. Je le sais que c'est cher, là. Je sais tout ça, là. Mais, c'est que c'est bon. Tu prends le coти-coti, on prend le temps de juste bien le déguster. Ça, c'est Bacon qui vient de se coller les fesses sur le fil électrique. Bon, on continue les recaps d'hier. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Ben, j'ai bien aimé que Richard Beauchemin vienne enchérir concernant la maladie de Lyme. Ceux qui ne connaissent pas Richard, c'est un biologiste à la retraite. Et quand il parle, écoutez-le, il a l'expérience en arrière de la cravate. Quand il y a des affaires à dire, il ne se gêne pas pour le dire. Puis, il y a des opinions un peu comme les nôtres. C'est un gars de terrain. Hein? Tu sais, quand tu as goûté au terrain, quand tu es allé dans le bois, quand tu as de la boîte en dessous des bottines, comme on dit chez nous, ben ça change ta perspective que d'être souvent dans un bureau, le nez dans tes livres, puis en lisant ce que les autres ont déjà dit. Ben, c'est probablement... Richard, c'est un des derniers biologistes peut-être qu'on a qui est vraiment un gars de terrain. Fait qu'on espère qu'à un moment donné, on va avoir des biologistes qui vont être vraiment... Il y en a des bons, là. Je ne veux pas tous les mettre dans le même panier. Mais on a une petite gang, par exemple, il aurait besoin de mettre des bottes puis aller sur le terrain. Puis pas y aller une semaine en pensant que ça fait 20 ans qu'ils sont là. Vidéo hier, ouais, c'est vrai, j'ai mis une vidéo de test de munitions. Le gars, c'est intéressant. Le gars fait des tirs à 300 verges, puis il met 4 ou 5 boîtes de munitions du marché pour vous montrer un peu le gros ping qu'ils peuvent faire dans une carabine, puis comment est-ce que la caméra, pas la caméra, mais la carabine va digérer les munitions. Puis c'est intéressant de voir laquelle qui se démarque, en tout cas, laquelle qui se fait bien digérer dans cette carabine-là. Puis pensez pas que, tu sais, j'en ai déjà parlé, quand Remington a déclaré qu'il était sur la loi de la faillite, ben les gens pensent, tu sais, si j'ai plus de balles Remington, ma carabine Remington ne fonctionnera pas. C'est pas comme ça que ça marche. Mais c'est sûr que les fabricants d'armes qui ont des munitions, ben, ils peuvent peut-être essayer de faire des munitions qui vont être vraiment adaptées à leurs armes, malgré que c'est quasiment impossible. En tout cas, de ce que je connais, je pense que c'est quasiment impossible. Alors, ça prend juste une carabine qui est bien tunée, puis qui va bien digérer le boulet, surtout le poids du boulet, puis ça va faire la différence. Fait qu'allez le voir, la vidéo, il est sur ma page. Quand je vais mettre la vidéo dont on jase là, ce matin, là, il va être juste en dessous, puis vous allez voir tout ça. Dans les questions hier que j'ai eu Bernard Gosselin qui me dit, j'ai parlé beaucoup des odeurs, puis il dit, est-ce que tu penses que notre odeur est pire que celle du coyote ou de l'ours? Ben moi, je te dirais oui et non. Tout dépendant de l'endroit, de la situation, comment est-ce que c'est. Mais c'est sûr que s'il y a une odeur de prédateur, que ce soit un être humain, un ours ou un coyote, alentour d'un endroit de nourriture, un endroit qui pourrait ressembler à une embuscade,
ben moi, je te dirais qu'ils vont déclocher. Mais c'est sûr que l'odeur humaine, encore là, si tu chasses d'une place qui a beaucoup de pression, puis les chevreuils te connaissent, ou les orignaux, c'est sûr qu'ils vont déclocher. Mais il m'a donné un exemple, tu chasses au Yukon, ou tu chasses dans le nord de la Saskatchewan, qui n'ont quasiment jamais senti un être humain. J'ai vu ça aussi à l'Anticosti, où est-ce que le chevreuil avait jamais, on s'était fait dropper en hélicoptère. Ben, on débarquait de l'hélicoptère et les bocs mangeaient d'un champ. Ça avait des règles larges de même, puis ça te regardait, puis ça mangeait, puis ça, ils ne savaient pas c'était quoi le gros moineau qui venait d'arriver. Ils ont fait le saut quand ils ont vu qu'ils tiraient des boulets de 160, de 165 grains. Mais tu sais, tout ça pour vous dire que c'est tout le temps relatif, mais c'est sûr s'il y a de la pression, puis que l'odeur, elle est intense, puis qu'elle est alentour d'un site pas normal, ils vont devenir sénères. Fait que ça soit l'ours, le coyote ou l'être humain, c'est sûr qu'ils vont venir sénères. Je me suis fait demander par Alain Blouin si la viande de gibier pouvait être contaminée par les tiques. Est-ce que ça pouvait arriver? De ce qu'on a comme information maintenant, c'est non. Puis oublie pas une chose, c'est qu'une fois que la viande elle est cuite, il n'y a pas grand-chose qui peut résister à ça. Puis c'est pour ça que, si tu récoltes un animal et tu penses qu'il n'est pas sain, consomme-les pas, prends pas de chance, va le faire analyser, apporte-le aux agents de la faune ou va le faire analyser par toi-même pour voir qu'est-ce qu'il aurait pu avoir. Puis, à part de ça, ben, si ta viande elle est cuite, ben, il n'y aura pas de danger. Le secret, c'est vraiment tout le temps en haut de 160 degrés. Pour l'ours, c'est 170 degrés. Mais à part de ça, j'ai jamais eu vraiment de problème avec ça. OK, ce matin, dans les techniques de chasse, je vais vous parler de... Je vais commencer par une, je vais voir quel temps que ça va me prendre. On verra, on continuera l'autre demain. Premièrement, je veux vous parler de un produit. Un produit que vous ne pouvez pas passer à côté, que tout le monde doit avoir dans ses poches. Qu'est-ce qui va vouloir nous vendre monette à matin? Je ne veux rien vous vendre, vous allez comprendre exactement ce que je veux vous dire. De tout ce qu'on fait tout le temps, notre pire ennemi, c'est l'odeur, puis notre pire ennemi, c'est le vent. S'il tourne, s'il arrive de quoi, c'est focal, tu peux pas le savoir. Donc, ça vous prend une petite affaire comme ça. C'est une petite bouteille. Celui-là, ben, c'est celui qu'on fait nous autres de la ferme, c'est Nose. C'est un indicateur de vent. C'est une petite poudre, là, ce matin, je n'ai pas pensé à ça, là. C'est une petite poudre que, vous la voyez, là, le vin de même un matin. Ben ouais, c'est tout ça dans mon café, mon matin. Bravo, champion. Un beau Blue Mountain au nose ce matin. Tout ça pour vous dire que ça, c'est fait. Je ne sais pas si vous allez le voir en arrière. Ouais, là, on le voit. Voyez la poudre que ça fait? Comment regardez, là, vous la voyez passer en arrière de moi. Donc, bon, j'ai de la visite ce matin. Mais tout ça pour vous dire que c'est très important d'être capable. Vous êtes vraiment deux innocents, hein? Vous avez 1000 ans à passer. C'est Antoine qui voulait passer dans la Ah, ben oui, c'est Antoine qui voulait passer dans la caméra. Je vous présente Antoine. Allô. C'est mon neveu. Il va m'assister un peu un matin. Tout ça, fait donc je continue, OK? Ce qui est très, très important, c'est que ça vous prend de quoi pour détecter votre vent? Que ce soit, tu sais, quand je chassais à l'arc, j'avais une plume que j'avais attachée avec une soie dentaire, que ce soit... Mais il faut tout le temps que vous soyez très attentif au vent. Puis c'est vraiment un produit dans ce genre-là qui va faire la différence quand vous allez chasser puis quand vous allez faire vos affaires. Je suis tout blanc matin. On dirait que je me suis roulé dans la farine. Donc, si vous vous demandez combien qu'on peut en passer, moi, dans une saison, j'en passe facile une dizaine. OK? J'ai tout le temps ça dans mes poches. J'ai tout le temps ça en entour de moi. Ça fait partie de mon équipement. Autant que mon GPS, autant que ma carabine, ben, ce produit-là me suit. Après ça, ben, si on regarde, si on prend le début de la saison, que ce soit pour l'orignal ou... je vais plus vous parler d'orignal le matin. Le chevreuil, c'est un peu différent. Il y en a qui vont aller en chasse hâtive au début, puis il n'est pas sur le câble, il est encore sa nourriture, puis là, ben, tu veux essayer de te démarquer un peu de ce qui peut se faire en entour des chasseurs, tout le kit. Le moyen de l'attirer, ça peut être par la curiosité. C'est une façon facile, c'est une façon efficace. Pourquoi je vous dis efficace, c'est que les tests, tu sais, on a fait beaucoup de tests dans la réserve de Port-Neuf. J'ai Marc Savard qui a travaillé avec moi longtemps. Marc est retraité maintenant.
Mais pour les tests qui pouvaient se faire dans la réserve, Marc, il me donnait l'heure juste de tout le temps ce qu'il était, puis il était dans une réserve qu'on peut dire moyenne. C'est pas une réserve avec énormément d'orignal, c'est une réserve qu'il faut travailler fort pour sortir nos orignaux. Puis, de toutes les techniques qu'on a élaborées en début de saison pour pouvoir avoir du résultat avec ses clients, c'est celle avec les lignes d'odeur puis par la curiosité qui est la bonne. Mais là, quel produit tu vas utiliser dans ce temps-là? C'est pas vraiment à ce temps-là que tu vas utiliser les urines, à part que si je vais vous dire exactement la technique qu'on faisait, OK? Le matin, c'est un temps pour voyager, OK? Les orignaux bougent beaucoup. Fait que ce qu'on faisait, le premier produit qu'on utilisait, c'était de prendre, je vais juste pas me tromper, OK, on prenait de la poudre d'automne. OK? C'est une poudre qui est très, très volatile. On m'a arrêté de lancer de la poudre dans mon café un matin, là. Mais c'est une poudre qui est très, très, très volatile. Vous l'avez maintenant en concentrex. OK? Pourquoi faire qu'on l'a fait comme ça? Ben, parce que c'est plus facile à transporter. Puis l'autre affaire, ben, c'est qu'on a pris exactement ce qu'il y avait dans celui-là, puis on l'a mis dans celui-là. On a juste réduit la quantité de sel qu'il y a dedans. C'est sûr que c'est un produit qui est intéressant en gros format parce que c'est un produit, comment est-ce que vous allez l'utiliser? C'est que au lieu de faire une ligne d'odeur avec un urine, vous allez prendre la poudre puis vous allez la lancer dans les airs. Ce que vous voulez faire, c'est que, là, Antoine, c'est toi qui vas en avoir dans les oreilles un matin. Ce que vous allez faire, c'est que, non, mon oncle niaise. Mais ce qu'on va faire, c'est que, ce qu'on veut, c'est que quand on va le lancer, OK, je vais essayer de le faire juste en arrière. Ma blonde va être, ben j'en ai déjà dedans, mais ce que vous faites, c'est que faut que ça fasse ça, ces feuilles. Vous voyez en arrière, il faut que ça reste comme ça, ces feuilles. Puis là, vous voyez, il passe là, dans le côté. Fait que ce que ça fait, ce produit-là, c'est que ça va rendre toute la trail que vous allez laisser, cette poudre-là, un peu partout, OK? Ça va rendre les feuilles intéressantes pour l'orignal. Donc, si vous êtes capable de faire une ligne d'odeur de 200 mètres, 250 mètres, fait que ça vous donne une idée, là. T'as pas besoin d'en mettre beaucoup. C'est pour ça que les petits sacs sont aussi intéressants. OK? T'en mets juste un peu, t'en lances, tu laisses déposer ces feuilles, puis en plus, ça va voyager, ça va faire une ligne d'odeur. Fait que vous avez vu le vent, comment est-ce qu'il était ici à matin, là. Le vent, il est comme ça. Fait que si je marche dans ma traîne, je m'en vais comme ça, je vais en mettre sur ce bord-là, puis tout le long que je vais marcher, je vais la lancer assez haute. Fait que ça va aller se déposer ses feuilles. Mais après ça, le vent, lui, va faire la job de faire transporter mon produit. Puis il va aller se déposer partout dans le bois. Puis là, c'est une méthode pour localiser le vent, mettons. Pas celui-là. C'est avec ça qu'on va le faire. Tu comprends? Fait que Antoine s'en vient à chasse avec moi bientôt. Ben, il a déjà chassé avec nous autres. Fait que les questions vont venir. Fait que c'est bon, ça. Donc, ce que vous allez voir, c'est que ça va aller se déposer partout dans les branches. Puis, c'est là que ça va faire son efficacité. Une fois que vous allez être rendu, mettons, à votre stand, peu importe si c'est un bloc de sel ou une saline, parce que en début de saison, ils vont encore aller sur les salines, ben là, vous pouvez peut-être utiliser un peu d'urine, mais bien neutre, l'urine de jument en chaleur, that's it. Commencez pas à jouer avec les souilles, commencez pas à jouer avec rien de ça, c'est pas le temps. Ils sont sur un mode de nourriture, puis la façon de faire, ben, c'est avec cette ligne d'odeur-là, vous allez être capable de les amener par la curiosité. C'est simple comme technique, c'est pas hyper compliqué, puis mais si vous utilisez le vent, puis vous mettez le produit un peu partout, là, c'est sûr que par la curiosité, écoutez, on a les résultats. Ça nous est arrivé fréquemment, surtout des clients. Puis tu vas faire cette technique-là aussi souvent quand des gars ne sont pas très à l'aise pour le call ou n'importe quoi. Mais dans ce cas-là, cette technique-là s'adresse surtout en début de saison quand il n'y a pas d'activité, quand il n'y a rien. Tu as parlé de jument en chaleur, mais pourquoi c'est pas juste une jument normale? Parce qu'on n'en ramasse pas. Ce qu'on fait, c'est que quand on récolte l'urine, OK? L'urine est tout le temps récoltée. On a plus de succès avec l'urine de jument en chaleur. Puis, pour répondre à la question d'Antoine, c'est une bonne question, c'est que si vous commencez avec une urine, mettons, de jument qui est en chaleur, ben vous avez des chances de peut-être développer ce qu'on appelle le sens sexuel du gibier. Puis souvent, c'est sûr que les gros mâles, je suis pas certain qu'ils vont venir sentir. Mais souvent, les jeunes bocs, qu'eux autres sentent que le temps d'accouplement va arriver, ben d'ajouter un peu d'urine de jument, c'est pas mauvais. Ça nuira pas, en tout cas. Ça laisse une odeur
qui n'est pas mauvaise pour attirer les orignaux. Puis 2, ben, si vous en avez un qui est le moindrement un peu crinqué, qui veut un peu, parce que dans les recherches qu'on a, dans les statistiques qu'on a, ben, on le sait. Dans l'orignal, je peux pas m'avancer, on n'a rien là-dessus. Mais sur le chevreuil, on le sait que s'il y a des chevreuils, des femelles chevreuils qui vont avoir une chaleur avant la période du rut, les bocs, peu importe quand, ils vont les accoupler quand même. Fait qu'on a des preuves que des bocs ont déjà accouplé des femelles sur le velours. Puis on a des preuves aussi que des mâles ont accouplé des femelles en hiver, quand les panaches étaient tombés. Fait que c'est vraiment, peu importe quand est-ce que la femelle peut tomber en chaleur, exemple par un débalancement, ben là, il peut avoir un moment donné un accouplement qui va se faire. Fait que c'est pas mauvais, juste une minute, c'est pas mauvais entre vos sites d'être capable d'y aller modérément. Mais je vous dis modérément, là, allez pas mettre 8 litres d'urine. C'est pas le temps de faire ça. C'est pas comme ça que ça se fait. Fait qu'il faut y aller bien tranquillement. Puis de cette façon-là, vous allez voir. Fait que ça vous donne une alternative quand que le rut n'est pas commencé. Ça vous donne de quoi à faire. Puis si vous mixez ça en plus avec les salines que le matin, vous êtes capable de vous promener un peu, d'aller voir comment ça se fait. Ben, tu sais, la technique que j'ai expliquée là, des 4 salines, ben, si vous mettez tout ça ensemble, vous avez des chances que ça va se mettre à bouger puis de voir comment est-ce qu'il va arriver. Mais ce qui nous sort vraiment du pétrin à toutes les fois qu'on chasse, c'est vraiment en début de saison, cette poudre-là. Puis après, quand ça va avancer, vous allez voir, c'est un produit qui reste tout le temps proche de nous autres parce qu'il nous sort souvent du problème parce qu'à cause de sa volatilité, quand on le lance dans les airs et qu'on n'a pas besoin d'aller mettre de l'odeur, souvent, ça va donner des occasions dans des endroits ouverts, dans des places, dans des champs, d'aller le lancer, d'aller le laisser se poser, que ça va tout le temps par curiosité. On parle tout le temps là, d'odeur de curiosité. Mais tu sais, c'est quelque chose qui sent bon. C'est quelque chose que pour eux autres, puis ce qui est important là, dans vos produits, là, c'est d'avoir une constance. Tous les produits de la ferme, là, quand on commence, mettons les salines, si on prend la poudre, je vais prendre la poudre d'automne, la poudre d'automne à l'orignal, ben, elle est à base d'anis. C'est la même odeur d'anis qu'il y a dans les salines, dans le jam. On garde tout le temps la même odeur parce qu'on ne veut pas arriver avec de quoi de nouveau, puis de changer une odeur qui pourrait les rendre, pas susceptibles, mais les rendre méfiants. Donc, c'est important. On garde tout le temps le même genre. Fait que si tu arrives que tu as fait tes salines tout le printemps, puis que tu as utilisé de l'anis, bien que tu arrives avec un nouveau produit, puis tu le lances dans les feuilles, pour eux autres, c'est une odeur qu'ils connaissent. Donc, ça les rend moins sénères. Donc, tu vas avoir plus de résultats. On espère. Il n'y a rien de garanti. C'est juste de s'amener des différentes alternatives pour pouvoir réussir nos chasses. T'as-tu une autre question? J'en ai 2. Non, une. Okay. Parce qu'il faut finir. Garde le temps, là. OK. Mais c'est quoi s'accouper sur le velours? Ah! Je réponds à la question d'Antoine. Quand on parle d'un chevreuil et un orignal, tu vas voir, mais qu'on aille te promener aujourd'hui, les bocs qui ont le velours. Ils n'ont pas les cornes dures. C'est du velours. Puis ils vont. Comme la mousse. Exactement, comme la mousse. Puis normalement, quand ils sont comme ça, c'est pas le temps de l'accouplement. Mais s'il y a une femelle qui est en débalancement d'hormones, ben le mâle, lui, qu'il ait du velours, qu'il ait pas de velours, n'importe quoi, lui va vouloir l'accoupler quand même, puis il va l'accoupler. Ça répond à ta question? Oui. Eh bien, voilà, c'est le On jase de ce matin. Merci vraiment, c'est vraiment cool. Je vous le dis, là, je peux pas vous remercier assez des commentaires, de votre participation. On a encore des rebounds sur le concours qu'on a fait au début de la semaine. Je vous le... Fuck, si je le fais moi-même, je peux prendre quand même des décisions. Moi, je fais ça. OK, à matin, je vous fais tirer un ensemble. Ça va préparer ma chronique de demain. OK? Je fais tirer un ensemble de réactivation de saline Concentrex. Oh! Fait que dedans, vous allez avoir de la poudre d'automne en concentré. Vous avez, j'ai pas eu le temps d'en parler à matin, j'en avais à côté de moi. De la coca. Puis, je mets à l'intérieur, ça va être pour l'orignal que je vais faire tirer. Je vais mettre dedans un Vitalmix, puis on va rajouter un cerf-fruit à l'intérieur. Donc, un autre concours à matin, direct de même sur le fly. C'est à cause d'Antoine qu'on va dire, OK? Vous avez tellement participé, c'est tellement cool ce que vous faites. Fait que on y va en matin, on va voir qu'est-ce que mon boss va dire, en tout cas mes partners. Pas grave, c'est mon père, ma mère, ils vont m'arranger avec ça. Faut que vous likiez encore une fois, partagez.
Puis invitez surtout, parce que c'est ça que vous oubliez de faire. Invitez, taguer du monde. Faut que quand vous mettiez le nom, si vous mettiez, mettons, c'était, ben, pas moi, là, taguez-moi pas, mais vous mettez le nom d'une personne, faut qu'elle devienne en highlighté en couleur noire, parce que là, le message va se rendre à elle, puis là, elle va pouvoir venir écouter On Jase. Donc, hey, puis je rajoute un ose. Puis je rajoute une autre casquette Saco, puis une autre casquette Vortex. Pas pire, hein? Fait que, hein? Puis tu vas en gamme. Ah, puis Antoine, il veut que je vende Yann. Fait que si on verra, on fera une vente aux enchères. T'es bien drôle, toi. Fait que, on fait tirer un ensemble de réactivation Concentrex avec des calottes, avec du nose pour vous autres. Fait que, let's go, likez, partagez, puis surtout, invitez des gens. Puis, on se parle demain. Ciao tout le monde. Ciao. Ciao. Bon, c'est bon. Salut tout le monde.